l'environnement et de il y a l'école d'ingénieurs qui est en Pays Basque et il y a également Côte de France Occitanie qui se joint à nous et qui a notamment diffusé cette offre sur son territoire. Donc c'est une série de webinaires qui traite de trois sujets. Le premier qui a eu lieu la semaine dernière sur la gestion du traitement de l'eau dans la stratégie à aussi le rentrée de données sur les biodéchets et la semaine prochaine ce sera sur le paillage plastique et solutions plastiques à destination des collectivités de réseaux bâtimentaires. Donc, ce webinaire c'est un projet européen qui s'appelle PODI, qui se déroule donc de janvier 2018 à décembre 2020, dont l'objectif est de mettre en place des actions d'économie circulaire, les matières organiques et les matières plastiques. On a différents temps forts et notamment la constitution et le financement de solutions qui existent et sur notre territoire et sur d'autres territoires. On a sélectionné deux types de produits qui peuvent vous intéresser, qui concourent donc à la valorisation des biodéchets. Présenté par Maxime et Paul-François, donc Protifly et Tara qui présentera un équipement Docklin. Le webinaire donc a lieu. Allô? Oui, c'est bon. Allô? Bonjour. Je laisse donc la parole au premier intervenant, Maxime Battistan, par rapport à Protify. On coupera juste une remarque, on va couper les micros de tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on traitera vos remarques à la fin de l'intervention de Maxime. C'est parfait. Je pense que c'est à moi. On n'entendait pas très bien, donc je suis désolé. Je pense qu'il faudrait effectivement qu'on coupe tous nos micros parce que sinon, je crains qu'on n'entende pas très bien. Ouais. On les a coupés. Ok, parfait. Donc, je vais partager du coup la présentation. Donc, bonjour à tous, je m'appelle donc Maxime Battistan, je suis un des fondateurs de l'entreprise Protifly qui est basée dans les Landes, à côté de, pas très loin de Mont-de-Marsan, entre Mont-de-Marsan et Saint-Sevé, et on est spécialisé sur la production d'insectes. Je vais d'abord présenter un petit peu plus spécifiquement notre entreprise et pourquoi nous faisons ça. Donc, on propose aujourd'hui des ingrédients durables à destination de l'alimentation piscicole principalement, parce qu'il faut savoir que la production piscicole mondiale est en forte augmentation, donc environ 40% d'ici 2030. Et pour pouvoir nourrir nos élevages piscicoles, on fait face à une pénurie de ressources protéiques, notamment en France, où on importe une grande majorité des ingrédients qui sont utilisés sur l'alimentation poisson. Et en parallèle de cela, on fait aujourd'hui face à une problématique de mauvaise valorisation de la production alimentaire, puisqu'environ 40% de la production globale n'est pas consommée et donc doit être valorisée dans les circuits de valorisation les plus adaptés. Pour ce faire, nous avons mis en place une solution qui utilise une espèce d'insecte qui s'appelle la Black Soldier Fly ou Hermesia illucens, et plus particulièrement la larve de cet insecte pour venir valoriser des coproduits agro-industriels. Donc on utilise ces coproduits agro-industriels pour ces résidus donc, de production pour venir alimenter des larves d'insectes qui vont naturellement convertir les nutriments, grandir et ensuite on va proposer de la protéine et de l'huile à destination de l'alimentation animale, donc pour les fabricants d'aliments pour animaux. Et en parallèle de ça, on génère aussi un amendement organique, donc du FRAS, qui est composé du lisier des insectes, qui est réintégré dans le circuit agricole comme amendement organique. Donc comment ça marche plus spécifiquement? Aujourd'hui, on travaille avec une seule espèce d'insecte qui est donc la larve de cette mouche. On l'a choisie parce que déjà la mouche à l'âge adulte, elle est non invasive.
Donc n'a pas de bouche, elle ne transmet pas de pathogènes et c'est une mouche qui est présente à l'état naturel. Le gros avantage de cet insecte, c'est au niveau de la larve, c'est que la larve peut en fait manger n'importe quel type de matière organique, ce qui est très intéressant dans une approche de valorisation des coproduits agro-industriels. Notre activité se déroule en 3 cycles principaux. Une première étape qui est donc l'approvisionnement au niveau des gisements de matière organique. On est sur une activité au niveau de la production des insectes qui est une activité d'élevage au même titre que n'importe quel élevage traditionnel. Donc on est soumis par la même réglementation. Ça a un impact assez important au niveau des matières premières que l'on utilise pour nourrir nos insectes parce qu'on est obligé d'avoir des matières premières qui soient traçables, qui soient d'origine non animale et qui soient pré-consommateurs. Donc on ne travaille pas sur des déchets et pas sur des matières d'origine animale, mais vraiment sur des coproduits ou des résidus de production. Donc ces coproduits-là, nous les transformons, nous les retravaillons pour en faire une alimentation, un aliment pour nos larves. On va utiliser donc sous forme d'espèces de pâtes ou de purée que l'on va apporter à nos larves qui vont manger, grandir et naturellement réutiliser les nutriments présents dans cette biomasse pour faire principalement de la protéine et de la matière grasse. Une fois que les larves sont suffisamment grandes, on les récolte, on les sépare de leur lisier. Le lisier qui va ensuite devenir un amendement organique utilisé en fertilisation des sols sur la culture de maïs. Et les larves vont être transformées donc, par des processus de séchage et de séparation de l'huile et de la matière solide. On va obtenir 2 produits finis qui sont donc une farine protéinée et de l'huile. Au niveau de nos marchés, la protéine, elle est utilisée, comme je l'ai dit, sur l'alimentation poisson. C'est une spécificité réglementaire. Aujourd'hui, au niveau des protéines animales transformées issues d'insectes, les seuls marchés autorisés sont l'alimentation poisson et l'alimentation des animaux de compagnie. Chez Protifly, on a fait le choix de rester sur de l'alimentation poisson. Nos produits sont principalement utilisés sur l'alimentation truite. L'huile, quant à elle, est autorisée comme ingrédient sur n'importe quel type d'aliment pour les animaux d'élevage. Et l'intérêt pour nous surtout, c'est de l'utiliser sur l'alimentation porcine parce on propose une alternative en fait aux huiles de copra ou de coco de par la forte concentration en acide laurique. C'est un produit qui est assez recherché en alimentation porcine. Et enfin, donc le fraise qui est composé du lisier d'insectes, lui, il est réutilisé en culture sur de la culture maïs doux ou également il est revalorisé en partie aussi sur des circuits énergétiques par de la méthanisation. Donc on a vraiment une approche locale où aujourd'hui on ne travaille que sur un rayon de 50 km pour l'ensemble de nos approvisionnements et de nos produits finis. Au niveau de notre modèle, donc comme je disais, on est vraiment sur une approche locale. On ne souhaite pas construire une giga-usine de production d'insectes et transporter, avoir d'importants flux de matières premières pour avoir une usine centralisée. On est sur un modèle un peu plus décentralisé où on vient implanter nos unités d'élevage à proximité des gisements de coproduits qu'on utilise pour nourrir les insectes. Le but pour nous, c'est donc de limiter le transport des coproduits qui souvent sont des matières qui contiennent de l'eau. Donc on veut absolument limiter le transport d'eau parce que ça coûte très cher. On est sur des unités qui ont des capacités de traitement de coproduits qui sont entre 10 et 20 000 tonnes par an. On est uniquement soumis du coup à déclaration et non pas à autorisation de l'ICPE. Sur la technologie d'élevage, donc on a une technologie qui est brevetée et l'intérêt de ces circuits courts, nous, c'est pour limiter l'ensemble des frais et mieux maîtriser nos
nos coûts pour pouvoir proposer la meilleure valorisation à nos fournisseurs de matières premières. Et donc, sur l'ensemble de ces sites dans lesquels on produit les larves, on va ensuite transporter cette production globale de larves sur un site de transformation. Et aujourd'hui, on est installé à proximité d'un industriel chez qui on recycle de la chaleur issue de ces procédés de production pour limiter nos coûts énergétiques, notamment sur la partie séchage. Donc ça permet encore une fois de revaloriser de la chaleur et pas faire appel à de l'énergie carbonée pour sécher nos produits. Je me permets de rajouter un exemple de collaboration. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est installé entre Mont-de-Marsan et Saint-Sevé. Exactement, c'est à Saint-Maurice-sur-Adour où on a monté notre premier pilote industriel. Et on travaille avec une usine locale qui fait de la production de légumes surgelés, qui s'appelle Aquitaine Légumes Surgelés. C'est une filiale du groupe belge Ardo, qui est le leader européen de la production de légumes surgelés. Donc chez eux, on récupère les types de coproduits que vous voyez sur la photo, mais on en récupère d'autres également. Donc dans l'ensemble des coproduits, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle coproduit de maïs doux. Donc c'est la plante, toute la plante sauf les grains du maïs doux. Donc tout ça, ça sort d'usine, c'est pressé et on le réutilise pour nourrir nos insectes. On récupère également tout ce qu'ils appellent, eux, les écarts de production ou écarts de tri. Donc là, c'est tous les légumes qui, par défaut de qualité ou défaut d'emballage, ne sont pas réinjectés dans le circuit alimentaire en fin de process de production. Et on récupère également des jus de presse, donc c'est vraiment des jus qui contiennent encore du sucre et qu'on vient réinjecter dans notre recette pour faire notre aliment pour nos insectes. Donc on utilise ce mix-là et on a une petite partie également de drèche de brasserie que l'on vient récupérer pour alimenter nos insectes. Donc avec Ardo, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un partenariat long terme. Donc on a contractualisé sur les volumes d'approvisionnement avec eux sur la base d'un coût de rachat. Donc Protifly s'engage à racheter une certaine quantité de leurs coproduits contre une certaine valeur de la matière sèche économique et on a mis en place un vrai système d'économie circulaire dans lequel en fait toute la matière qui est utilisée pour nourrir nos insectes elle est tracée sur notre cycle de production et derrière le frace que l'on produit donc qui est composé des lisiers d'insectes qui est un très bon amendement organique. Lui aussi, il est tracé et donc on le réinjecte dans les cultures de maïs doux qui sont utilisées pour alimenter l'usine. Et donc on a une vraie démarche circulaire à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous, ce que l'on souhaiterait faire, c'est donc de trouver des partenaires pour nous fournir des coproduits sur des zones spécifiques. Donc ça peut être, là, le cas d'Ardo, c'est un seul industriel est capable d'apporter suffisamment de volume de coproduits pour un site de production, mais ça peut être sinon multitude d'acteurs concentrés sur une zone donnée, un petit périmètre de 15 km par exemple, et travailler avec ces multiples partenaires pour essayer de rassembler des volumes entre 10 et 20 000 tonnes de coproduits pour pouvoir ouvrir un site de production. Donc on n'est pas sur une démarche dans laquelle on transporte les coproduits vers un site de production, mais c'est plus nous une volonté d'exporter notre modèle et de proposer des solutions locales. Voilà un petit peu pour l'ensemble. Ok, merci beaucoup Maxime, c'était clair. C'est clair et l'intention aussi est assez claire. Comme vous dites, l'idée c'est pas de transporter la matière, mais au contraire vous d'envisager une implantation sur le territoire dès lors que le volume minimum est atteint. Mais bon, ça vous pourrez dire plus en détail si ça suscite de l'intérêt et puis des questions complémentaires. Mais pour l'instant, on va laisser la parole à Paul François qui va nous présenter donc son équipement de la marque Oclean. Tu vas tâcher de partager son support
pour l'instant. Voilà, vous m'entendez déjà? C'est déjà... Oui, Maxime, si vous pouvez quitter votre partage d'écran, ça laissera Il la n'est pas. place de Paul-François. Ah, c'est bon, pardon. Non, non, Vous m'entendez bien? on vous entend très bien. Parfait. Allez, je partage Passe la l'écran. parole. Super, et on voit votre support. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Donc, bonjour à tous et merci à Léa pour cette initiative. Alors, pour commencer, Tara, c'est quoi? C'est une entreprise qui vient juste de se créer, donc on est tout récent. Et l'idée, c'est de traiter, de valoriser les déchets en circuit court, donc et autant que possible in situ. Donc, je vais vous présenter un petit peu de ça. On s'appuie sur une technologie qui a été mise au point par Oclean. Donc, nous sommes le distributeur et nous faisons les services pour la France, pour le distributeur Oclean. Je vous ai mis un petit panel représentatif de clients actuels, mais on va voir que le type de client peut être très varié. Alors, c'est quoi le système dont on parle là? C'est une machine qui permet de réduire, de transformer les déchets fermentescibles, alors qu'ils peuvent venir de plein d'endroits. Donc les restaurants en sont une, ça peut être des fermes, ça peut être des maraîchers, le tout ce que ce soit des déchets fermentescibles. Donc ça peut être de la viande aussi, je tiens à le préciser. Voilà, donc au niveau de la machine se présente comme ça, toute simple. Et le principe, c'est un principe de composteur qui va faire une réduction de déchets entre 80 et 90% en 24 heures. On se base aussi sur une hypothèse de départ qui est le coût à la tonne de collecte des déchets qui est on estime que c'est entre 300 et 350 euros la tonne. Alors ça vient de l'ADEME, cette estimation. Donc voilà, pour vous donner la source. Donc l'idée est très simple. On va avoir un cocktail de micro-organismes qu'on va mettre au fond de la cuve du composteur. Et on va garder ce cocktail un peu comme du levain ou la mer du vinaigre. Voilà, pour vous donner un petit peu le principe. Donc c'est quelque chose qui va rester tant qu'il n'y a pas de problème, qu'on utilise bien la machine, qui restera toujours. Donc ce cocktail, on va mettre dedans nos déchets et au bout de 24 heures, on va avoir un compost qui est le résultat de la réduction de 80 à 90% de ce qu'on aura mis. L'idée, c'est de travailler sur un retour sur investissement entre 2 et 4 ans pour les professionnels. Alors, je ne vais pas vous donner une liste de prix, mais on en a discuté hier avec Léa. Il est bon de savoir à quoi économiquement on va être exposé. Donc, on est sur un retour sur investissement de 2 à 4 ans. Le principe du remplissage du composteur, c'est on va remplir au fur et à mesure donc le composteur, et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de jours, on va arriver à un compost fini. Ce compost fini va avoir, pardon, je vais vous montrer, il y a une norme, donc on a fait on a des labos indépendants qui nous ont agréé une norme et on est en train d'obtenir cette norme d'une norme ADEME pour justement le compost. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, on va faire du compost et à un moment donné, on va passer sur un processus d'hygiénisation comme on fait pour le compost. Et ce processus va durer entre 1 heure et 5 heures. Ça va dépendre de ce qu'on va mettre en entrée. Voilà, un peu comme un processus de digestion, mais je pense que nous avons des spécialistes ici.
Donc voilà, c'est un peu le principe. Donc voilà les grandes phases. On va faire des opérations régulières. On va après passer à un processus d'hygiénisation. On va monter en température pendant plusieurs heures et ça va permettre de dégrader complètement les matières et d'arriver à un compost réutilisable. On est sur du compost qu'on peut réutiliser alors directement à la sortie, une fois qu'on a terminé le processus, c'est de 1 pour 10. On va dire 5 kg de compost pour 10 kg de terre. Voilà, en sortie immédiate. Voilà. Après, si on veut, on peut attendre pour que ce soit complètement réintroduisible dans la terre directement. Voilà. Donc, c'est pour être assez rapide. L'idée générale, c'est de donner un compost d'une certaine qualité, donc avec une norme qui est la norme NFU 44051, donc qui est réutilisable, et de faire cette transformation en 24 heures. Voilà. Donc derrière, ce qu'on va avoir, ça va être des coûts de transport qui peuvent être réduits, on imagine. Euh, donc des coûts de transport réduits. Donc on pourra peut-être même adapter, suivant le modèle dans la chaîne de valeur, collecte, transformation, etc., adapter les moyens de transport et avoir des moyens de transport qui seront plus légers, voire électriques, par exemple. Voilà, parce que ça sera adapté euh, aux déchets qui nous restent. Voilà, pour faire assez rapidement. Donc, je vous ai mis aussi les spécifications des machines. Donc, on a une machine qui commence à 2 tonnes à l'année pour aller jusqu'à 500 tonnes à l'année. Donc, on peut imaginer un peu les gains en termes de coûts de traitement que ça peut donner. Voilà, donc si c'est du 500 tonnes à l'année, on va diviser en gros par 80-90% à la fin. Voilà, donc on essaie de s'intégrer vraiment dans une optique de travailler sur la chaîne de valeur et de voir comment adapter le mieux possible la transformation des déchets par les partenaires et clients potentiels. Voilà. Peut-être revenir là. Merci C'est bon? Oui, beaucoup. Oui, oui, c'est merci rapide, beaucoup. mais je vous laisse aussi l'occasion de poser des questions aussi. Et vous avez bien raison, puisqu'on est dans la dernière ligne droite du webinaire qui est dédié à un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez, quand je dis vous, ce sont les participants, vous pouvez réagir, que ce soit par rapport à la présentation de produits actuels, mais aussi à la dernière présentation qu'on vient de voir. N'hésitez pas, soit par le micro, soit par le chat, après, en précisant peut-être juste avant l'entreprise, quand vous prenez la parole, juste l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Merci. Donc, pas de questions. Fromagerie Le Pic, est-ce que ça fonctionne, Paul François, avec du liquide? Non, les liquides, non. Mais Merci. c'est quoi le liquide? Pour vous, c'est du lait, c'est ça? Sérum. Non. Romain,
apparemment, vous avez posé une question sur le chat. Est-ce que ça vous dérangerait de la dire à l'oral? On a du mal à lire d'ici, Il donc y a une question. vous pouvez partager avec la question, c'est bien. Bonjour. La question est pour Paul-François. Oui. Que peut accepter le composteur en termes de dimension ou de dureté d'intrant du produit et un broyage est nécessaire? Pardon, Voyage nécessaire. le broyage. Oui, un pré-broyage serait nécessaire. Est-ce qu'un pré-broyage Alors, oui, alors c'est un mélangeur. On ne broie pas les déchets. Donc on est sur des déchets. Oui. Alors, on est sur des sous-produits animaux inférieurs à 1,2 cm. Donc on peut tout mettre, mais en ce qui concerne les déchets, les sous-produits animaux, on est sur du 1,2 cm. Voilà, épaisseur. Donc les gros os des côtes de bœuf et tout ça. Donc ça va marcher, mais ça va ressortir du compost pas dégradé en fait. Et en termes de dureté, Mais la viande et tout ça, c'est dégradé, bien sûr. Là, en l'occurrence, ce serait du poisson. Et le poisson, c'est encore mieux. Ça va faire du très bon compost. Et par rapport aux arêtes, Mais c'est inférieur à 1,2, hein, donc a priori, sauf si peut-être c'est des os de baleine, mais bon, je pense pas. Ça répond à la question ou pas? il y a une... Oui. Oui. Merci. Oui. Moi, j'aurais une question également, excusez-moi. Oui. Est-ce que le compost est commercialisable derrière? Ah oui, c'est un compost normé, donc on peut le réutiliser. À la sortie même, c'est du 1 pour 10, c'est 1 kg pour 10 kg de terre, 1 kg pour 10 kg de terre. Mais après, au bout d'un certain temps, on peut tout remettre à la terre. D'accord, mais ouais, ok. C'est commercialisable. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Après, il y aura des conditions d'utilisation, bien évidemment. Mais comme on est sur une norme, et justement, c'est pour ça qu'on veut avoir l'agrément de l'ADEME, c'est justement pour partir dans des circuits de revalorisation derrière. Par exemple, on peut imaginer pour l'agriculture, pour les fermes, évidemment, mais aussi si on veut enrichir encore plus le compost et faire de l'engrais enrichi. D'accord, merci. Bonjour, c'est D'ailleurs, Cécile, c'est un peu le principe, hein. C'est-à-dire, pardon? C'est-à-dire que si on se place, en fait, là, on n'est plus. L'idée, c'est d'être de celui qui produit le déchet, produit quelque chose de valeur. Alors, on va me dire que tous les déchets ont de la valeur, mais là, on a vraiment quelque chose qui peut être réinjecté dans le circuit économique pratiquement directement, hein. On va redonner la parole à Isabelle qui a lancé une question, mais on n'a pas Oui. la question. Oui, bonjour, Société Psychique, on fait du kiwi. Ma question c'est est-ce que le compost est stabilisé? C'est-à-dire qu'il n'est plus actif et il risque pas de continuer de fermenter encore quand on va l'appliquer dans le sol. Nous, ça fait partie Alors, des cahiers des charges qu'on doit respecter pour nos clients. voilà. Alors, c'est pour ça que à la sortie même, c'est du 1 pour 10, suivant cette norme-là, et au bout de quelques semaines, on peut le réutiliser complètement. Et donc on aura une composition connue, parce que nous, par exemple, quand on fait du puits pour Carrefour, Auchan, on est obligé de connaître la composition du compost qu'on utilise pour l'ajouter à notre culture.
Mais je comprends parfaitement et d'ailleurs on a donc les résultats du laboratoire que je pourrais partager avec vous d'ailleurs hein, si vous voulez. Il n'y a pas de il y a pas de mystère. Je vais vous retrouver ça si vous voulez. Je peux vous le projeter ou vous voulez Sinon, qu'on je discute l'enverrai après? à votre niveau, si ça vous convient. Et après, oui. Mais je regarde bon je vais partager excusez-moi hein. Je vais juste partager voilà. Donc là, c'est les résultats d'analyse. Et donc justement, ce qu'on attend, c'est de compléter ça avec la validation de l'ADEME. Ça répond à votre question, là? Je pense que oui. Parce que je me demandais si la composition était dépendante aussi de ce qu'on met dans le fermenteur. Nous, par exemple, on met du Alors kiwi. Si on non. met que du kiwi, Alors, faudra faire, si c'est en monoproduit, évidemment, il faudra faire les tests. Hein. L'idée, c'est vraiment de récupérer tout. Mais je pense qu'on peut faire avec des échantillons, on peut prendre des échantillons et faire la démarche d'analyse. Hein. On partagera de toute manière les supports. Si, je pense que Oui, bien sûr. Alors, on partagera les supports de présentation et puis on donnera les contacts bien entendu de Paul François et Maxime. Si, s'il y ouais. a un test avec un petit échantillon Mhm, spécifique à réaliser, on peut peut-être prendre le relais entre nous. mhm, En tout cas, là, on est l'heure de fin approche à grands pas. mhm. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer le webinaire. Sûrement qu'il y a une dernière question, bien entendu, on va la traiter. J'ai arrêté le partage. Hein. Oui, très bien. Donc, s'il n'y a pas de remarques complémentaires, j'entends vous remercier de votre participation. Merci beaucoup, bien entendu, à Paul François et Maxime pour leur présentation. C'est clair, j'ai pris plaisir à échanger avec vous en amont et la discussion était intéressante. On voit aussi le ressenti des participants. Et puis, alors, je ne donne pas forcément rendez-vous à vous exactement le plus souvent, à destination des collectivités et des réseaux d'agriculteurs. Les systèmes forts seront la réduction du paillage plastique par du paillage en papier proposé par Smurfit et du mobilier urbain conçu à partir de gisements de plastique. Pour autant, si ça vous intéresse, si par curiosité, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir. Allez, go.